Bonjour les amis, plutôt good afternoon. Je vais refaire une chronique que j'avais faite le mois prochain, si je me souviens bien, ou il y a 2 mois, sur Jaime Gil de Biedma. Je l'avais faite en espagnol, là je vais la refaire en français, parce que j'ai retrouvé depuis ma traduction de son poème principal, enfin le plus long. Son œuvre poétique tient dans un seul volume qui s'intitule Las personas del verbo, publié à Barcelone avant sa mort, de son vivant, volume auquel il a ajouté ensuite 2 ou 3 poèmes écrits après, en 1980. J'ai traduit aussi, en plus de ce poème que j'avais traduit dans les années 80, dans la revue Delta, Station Blanche de la Nuit, qui a duré toutes les années 80, toute la décennie en gros des années 80. Ce numéro est paru en 90, je pense. Il porte comme titre Energia. Je ne retrouve pas la date de parution. Toujours est-il que j'ai collaboré à plusieurs numéros. Mars 91. J'ai collaboré à plusieurs numéros de cette revue, surtout parmi les derniers. Auparavant, je faisais une revue écrite d'asile et d'ailleurs. Et puis nous avons décidé à partir d'un certain moment de fusionner les deux. Donc nous avons collaboré pour établir des dossiers sur Michel Comte, sur Jean Dutray, déjà présents dans Écrits d'asile et d'ailleurs, numéro 3 là. J'ai beaucoup collaboré pendant une dizaine d'années avant de publier mon premier livre à des revues, la revue Minuit, la revue 25. C'est comme ça qu'on fait ces armes, ou qu'on faisait, parce qu'aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça, je pense, en publiant dans des revues. Aujourd'hui c'est plutôt sur Internet qu'on fait ses armes avant de publier son premier livre. Donc, Jaime Gil de Biedma, il a publié Las personas del verbo, son anthologie, son œuvre complète, si on peut dire, si on veut, assez tôt. Et puis il n'y ajoutait que quelques poèmes de temps en temps. Après ça, il est mort à pas tout à fait 60 ans, du sida. En 90, je crois, et il est né en 1929. C'est un grand poète espagnol et catalan qui provient d'une grande famille catalane ou espagnole, je ne sais plus, j'ai toujours confondu les deux, même si c'est pas la même langue, et même si j'ai habité en Catalogne, je n'avais pas l'impression de ne vivre qu'en Catalogne, mais en Espagne aussi. Une grande famille donc puissante, de droite, dont il a assez vite commencé à diverger, quoiqu'il soit resté employé de la compagnie de tabac que dirigeait son père, aux Philippines en particulier. Il était le manager de cette compagnie qui faisait des cigares. Et lui-même fumait toujours un cigare. Il me semble me souvenir. Mais je n'ai aperçu que brièvement à Barcelone dans les années 80, lorsque j'y vivais,
m'avait été présenté par deux amis, Lola Diaz, une journaliste, amie de l'écrivain Claude Breuer, un écrivain d'origine belge, devenu canadien, exilé en Espagne et qui n'a jamais eu de domicile tout à fait fixe, pas plus que moi d'ailleurs. On s'est toujours senti des citoyens du monde qui n'étaient pas limités par les frontières pour s'installer où ils voulaient. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui comme ça. À l'époque où l'a fait Claude, c'était plus rare. Donc, je pourrais vous dire plein de choses sur la vie de Jaime Gil de Biedma, mais je voudrais surtout vous lire, pour que ces chroniques restent brèves, c'est très important qu'elles ne soient pas coupées avant la fin par la caméra, qui coupe toute seule à 20 minutes, et j'ai tendance à oublier le temps. Là, dans la cuisine, j'ai une horloge en face de moi, donc ça devrait me permettre de quand même ne pas dépasser trop le temps imparti. Donc, pour faire vite, je ne lirai que deux poèmes, un très long et un très court. Pandemica y Celeste et De Senectute. Donc il faudrait réviser ces traductions parce que le temps a passé, je traduirai peut-être autrement aujourd'hui. Ce poème Pandemica y Celeste comporte un épigraphe de Catulle dont il faudrait chercher la traduction. Je l'ai laissé en latin, et c'est trop petit pour que je le lise. Il fait 3 vers, et il faudrait chercher dans Catulle 7, Pandémique et céleste. Imagine maintenant que toi et moi, très tard déjà dans la nuit, parlions d'homme à homme finalement. Imagine-toi cela, dans une de ces nuits mémorables, de rares communions, avec la bouteille à moitié vide, les cendriers sales, après avoir épuisé le thème de la vie. Que je vais te montrer un cœur infidèle, nu au-dessous de la ceinture, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Parce que ce n'est pas l'impatience du chercheur d'orgasme qui me tire par le corps vers d'autres corps, si possible jeune. Je poursuis aussi le doux amour, le tendre amour pour dormir à côté, et qui égaye mon lit en se réveillant, proche comme un oiseau. Car je ne peux jamais me dénuder, et jamais je n'ai pu aller entre des bras, sans éprouver, ne fût-ce qu'un moment, le même éblouissement qu'à 20 ans. Pour connaître l'amour, pour l'apprendre, il faut avoir été seul. Et il faut, pendant 400 nuits, avec 400 corps différents, avoir fait l'amour. Car ces mystères, comme a dit le poète, appartiennent à l'âme, mais un corps est le livre où on les lit. Et c'est pourquoi je me réjouis de m'être roulé sur le sable épais, à deux, vêtu à demi, tout en cherchant ce tendon de l'épaule. Le souvenir de tant d'occasions m'émeut. Cette route de montagne et les étreintes furtives bien employées, et le moment sans défense, debout après le coup de frein, collé au mur d'enceinte, aveuglé par les phares. Ou cette fin du jour près du fleuve, nu, riant, couronné de lierre. Ou ce portail à Rome, dans la Via del Babuino, et des souvenirs de visages et de villes, à peine connus, de corps entrevus, d'escaliers sans lumière, de cabines, de bars, de passages déserts, de maisons de prostitution, et d'infinis compartiments de toilettes, des fossés d'un château, des souvenirs de vous surtout, ô nuit dans des hôtels d'une nuit, nuit définitive dans des pensions sordides, dans des chambres refroidies depuis peu, nuit qui rendait à vos hôtes,
un goût oublié d'eux-mêmes. L'histoire encore est âme, comme une image brisée de la langueur goûtée à ce mal d'être deux. Sans dédaigner, joyeuse comme fête en semaine, les expériences de promiscuité. Sachez pourtant qu'il ne me serait d'aucune valeur, travaux d'amour épars, s'il n'existait le véritable amour. Mon amour, image intègre de ma vie, soleil des nuits même que je lui vole. Sa jeunesse, la mienne, musique de mon fond, sourit encore dans la grâce imprécise de chaque corps jeune, dans chaque rencontre anonyme, l'illuminant, lui donnant une âme. Et il n'y a pas de cuisse superbe qui ne me fasse penser à ces superbes cuisses quand nous nous sommes connus avant d'aller au lit. Ni passion d'une nuit de sommeil que je puisse comparer à la passion que donne la connaissance, les années d'expérience de notre amour. Parce qu'en amour aussi, le temps est important, et il est doux en quelque sorte de vérifier d'une main mélancolique son passage perceptible sur un corps, alors qu'il suffit d'un geste familier sur les lèvres ou de la légère palpitation d'un membre pour me faire éprouver la merveille de cette grâce ancienne, fugace comme un reflet. Sur sa peau floue, quand d'autres années seront passées et que nous serons à la fin, je veux écraser mes lèvres en invoquant l'image de son corps et de tous les corps qu'une fois j'ai aimés, ne fût-ce qu'un instant, défait par le temps, pour demander la force de pouvoir vivre sans beauté, sans force et sans désir, tandis que nous restons ensemble jusqu'à mourir en paix, tous deux, comme meurent, dit-on, ceux qui ont beaucoup aimé. Et là, je griffonnais dans mon exemplaire en espagnol une traduction du dernier poème, celui que j'avais lu il y a 2 mois, De Senectute, le dernier qui parut après ses œuvres complètes en 1980 dans la revue Hola de Partida, numéro 8. Là aussi, il y a une citation de Góngora en exergue y nada temí más que mis cuidados. De Senectute. Ce temps n'est pas le mien. Et quoique m'appartienne tellement ce battement d'oiseaux, dehors dans le jardin, leur profusion dans les feuilles petites, m'enlevant comme des intimations, ça c'est un hispanisme, il faudrait que je corrige, des ordres quoi, ne dit plus la même chose, Je m'éveille comme qui écoute une respiration obscène. C'est que le jour se lève. Commence un autre jour où je ne serai à aucun instant heureux, bon, là, il y a un problème qu'il faudra que j'essaie de résoudre, ni au remords qui, pour n'être pas ancien, ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage, invite vraiment à se rependre, à se rependre avec un reste de sincérité.
ya nada temo más que mis cuidados. Que ça, il faudra que je vérifie dans Gongola. Comment traduire ça? Je ne crains rien de plus que ma peur ou mes angoisses, je ne suis pas tout à fait sûr du sens ancien d'Angongola. Et ce dernier vers, de la vie je me souviens, mais où est-elle? Donc vous voyez, c'est un brouillon de traduction que je viens de faire là, pour cette chronique, et que je vais mettre au point, et puis je la posterai quelque part. Voilà, j'ai pas trop dépassé l'heure, et je vous remercie les amis, et je vous dis à bientôt.